vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui, tu vois, mon nounours, plus j'y pense, plus je me dis que on est vraiment privilégiés. Inutile de crier sur les toits. Une tuile est si vite arrivée. Oh, écoute, on peut quand même remercier le ciel d'être heureux sans qu'il vous tombe obligatoirement sur la tête. C'est pas le ciel qui m'inquiète, c'est les voisins. Oh, mais tu es ridicule avec ça. Maggie, il faut toujours éviter de faire les envieux, crois-moi. Hein. Je vois vraiment pas ce que les voisins pourraient t'envier. À part moi, évidemment. Mais tu m'empêcheras pas de penser que on a vraiment beaucoup de chance d'habiter le Vésinet. C'est vrai, toute cette verdure, on se calme. Il y a un imbécile qui pourrait dire à la police là dehors. Alors là, c'est sûr que c'est le fils de Bertone. Quoi, ce petit crétin qui terrorise tout le quartier avec sa planche à roulettes? Oh bah là, tu retardes un peu, mon chéri. Le petit crétin est un grand dadais maintenant. Il a planche à roulettes, et ben, c'est une voiture de sport. Bon, eh ben que les Bertolliers pourrissent leurs gosses, passe encore. Mais nous, on va pas se laisser pourrir la vie par ce petit emmerdeur. Ah non, alors. Moi, j'en vais lui sonner les cloches, tu vas voir. Mais vous devenez dur d'oreille, ma parole, mais vous ne m'avez pas entendu klaxonner. C'est toi qui... Genre, j'étais à deux doigts d'aller te mettre sa main sur la figure. Mais non, enfin, c'est-à-dire, j'ai cru que c'était le fils Bertollier. Ce petit frimeur qui roule des mécaniques en GTI. Non. Mes agneaux, depuis le temps que j'en rêvais, je suis tombé sur l'affaire du siècle. Toi, tu vas être vert de jalousie. Ah bon? Ça ronronne au quart de tour, ça vous a un châssis titanesque, Ah bon? et ça n'a presque rien au compteur. Alors, Pierre? C'est comme ça que tu parles de moi à ton ami? Ah, mais j'avais rien exagéré, hein? Ah ben ça, je m'offrirai bien sa petite sœur, hein. Pour de la bagnole, c'est de la bagnole, hein, Maggie? Ah oui, je t'avais dit que tu allais faire des envieux. Et vous avez remarqué? Il y a des gens qui s'arrêtaient pour nous regarder passer. Ouais, bah, c'est surtout les malades de Pierre qui vont la sentir passer. Oh alors là, je vous arrête tout de suite, chère madame. Pierre l'a eu pour 3 fois rien. Eh oui, eh oui, eh oui. Seulement, il faut savoir marchander par les temps qui courent, mon vieux. Tiens, rien que pour te dire, le garagiste me l'a laissé 20% au-dessous de l'Argus. Oui, mais Argus, hein, ça rime aussi avec Gugus. Ah, pas toujours, monsieur Boissier. Quand on sait à quelle porte frapper. Ah oui, et ça, question bonnes adresses, Chantal a une liste longue comme ça. Hein. Pierre dit que je suis la reine des bonnes affaires. Moi, ma philosophie, c'est qu'à moins d'être faible d'esprit, on ne doit jamais rien payer au prix fort. Oh, bah, heureux les faibles d'esprit. Le royaume de Boissier Discount leur est offert. Chère madame, cette ravissante robe, oui, je ne vous demande pas combien vous l'avez payée, mais j'aurais pu vous l'avoir pour moitié moins. Et pas en dégriffé en plus. Mais elle n'est pas dégriffée. Mais contrairement aux autres, je suis très partageuse, moi. Ah bon? Non, c'est vrai, quand j'ai un bon tuyau, j'aime bien que toutes mes amies en profitent. Mes amis aussi, monsieur Boissier. Oui, mais alors, je vais vous dire, vous êtes extrêmement gentil, mais les petites robes dégriffées, alors, ça me laisse complètement froid. Et une grosse voiture comme celle de Pierre, ça ne vous tenterait pas? Non, vous savez, moi, les grosses voitures... Il a du choix, votre garagiste? Mais bien sûr, monsieur Boissier, tout ce que vous voulez. Oh, mon nounours, mais que c'est gentil de vouloir remplacer ma vieille voiture. Oh, mais tu sais, je suis pas comme Pierre, moi. Même une toute petite, ça suffit à mon bonheur. Ah, malheureusement, mon garagiste ne vend pas de modèle en dessous de 200 chevaux. Oh, zut. Oh, tu vois, Maggie. Oh. Chantal, chérie, je crois qu'on devrait partir, il se fait Mais tard. en revanche, je peux vous avoir un petit vison splendide à moitié prix, si ça vous intéresse. Chantal, amour aimé, si on veut arriver à Deauville avant le coucher du soleil... Oh, écoute, Pierre, avec ta nouvelle voiture, mais vous y serez en 2 heures. Oh. Vous verrez, vous allez craquer. C'est vrai. Ah, seulement, comme ce n'est pas une boutique à proprement parler, vous risquez d'avoir du mal à trouver.
Oh, mais écoutez, vous allez me parler de ça tranquillement autour d'un verre. Hein. Tu nous sers quelque chose, mon petit nounou? Ah non, alors ça, il n'en est pas question. Boire ou conduire, il faut choisir. Tiens, mon chéri, j'ai trouvé ce qu'il te fallait. Alors, tu en prendras 2 toutes les 4 heures. Tu verras, c'est radical. Oh. Merci, Maggie. Oh, pauvre chéri. Oh, c'est pas de chance, cette migraine. Hein. Oh. Bon, allez, je te téléphonerai du bureau pour savoir si ça va mieux. Là, je suis très pressée. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Mais alors tout va de travers. Pas moyen de faire démarrer la voiture. Impossible d'en tirer quoi que ce soit. Non, ça, la batterie doit être complètement à plat. Depuis le temps que je te dis que cette voiture, mais elle est bonne pour la casse. Oh, il n'y a pas qu'elle. Oh, d'ailleurs, c'est plus une voiture que j'ai là. Moi, c'est pas une voiture, c'est une épave. C'est comme moi. Oh, bah oui. Oh, bah, attends, alors ça, c'est toujours pareil. Dès que je te parle de ma voiture, tu t'arranges pour détourner la conversation. Oh, voyons. Mais comment je fais pour aller travailler, moi, ce matin, hein? Comment je fais? Non, mais c'est que je préside une réunion importante, moi. Alors... C'est pas difficile. Il n'y a absolument aucun problème. Je vais te prêter la mienne. Mon canard. La tienne, mais... Bah, tu vois bien que je suis pas en état d'aller au magasin ce matin. Georges, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça va, Maggie? Oh oui, Pierre. Pierre, alors toi, tu tombes bien pour une fois. J'aimerais que tu fasses passer un check-up à Georges, parce que je sais pas ce qu'il a, mais franchement, je suis inquiète. Figure-toi qu'il m'a prêté sa voiture sans même discuter. Alors, Enfin, puisque je vous dis que je me serais fait un plaisir de vous l'apporter moi-même au commissariat. Désolé, Madame Boissier, mais avec toutes les salades que vous m'avez racontées, j'en arrive à me demander s'il n'y aurait pas endive sous roche, moi. Oh, enfin, puisque je me tue à vous... De toute façon, je ne peux pas vous faire rentrer chez moi, mon mari est gravement malade. Non, pas possible. Eh bien, quand je l'ai vu ce matin... Oh, bon, vous l'avez vu ce matin. Vous avez vu Georges? Georges qui est au fond de son lit. Non, moi, c'est au fond de la nouvelle voiture au docteur Bretteville que je l'ai vu. Oh, mon Dieu. Pierre a dû l'emmener à la clinique. Oui, c'est ça. Et la jolie brune avec eux, c'était l'infirmière, peut-être. Sauf votre respect, Madame Boissier. Votre mari, il pète la santé. Bon, alors maintenant, 2 choses l'une. Soit vous m'ouvrez gentiment votre porte, soit vous me forcez à appeler le serrurier. Mais alors là, je réponds pas des dégâts. Eh bien, quand vous empruntez les rues piétonnes avec votre voiture, vous êtes plus rapide. Ah, c'est pas ma faute. Si les panneaux sont mal placés, écoutez, monsieur l'agent, enfin, vous êtes témoin. J'ai cherché partout, il est introuvable. Moi, je ne vois qu'une explication, c'est que ma femme de ménage a dû l'emporter par erreur, voilà. Appelez-la, on va vérifier. Ah bah oui, mais c'est que Rose est absente pour quelques jours et je ne sais absolument pas où la joindre. Madame Boissier, il faudrait voir avant de prendre pour une andouille. D'abord, qu'est-ce qu'elle ferait avec votre permis, Madame Plouanec, vu qu'elle circule en 2 roues? Ben, je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a peut-être été distraite. Et vous, Madame Boissier, vous seriez pas distraite au point d'avoir oublié de le passer? Votre permis? Oh, mais il y a plus de 30 ans que... Il y a moins de 20 ans que je l'ai mis. Eh bien, à cette époque, il devait vraiment le donner à n'importe qui. Bon, il ne vous reste plus qu'à demander un duplicata à la préfecture. Ah oui, mais c'est que... Pour aller à la préfecture, moi, j'ai besoin de ma voiture. Hein? Alors, soyez gentil de me rendre ma clé. Je vous rendrai votre véhicule quand j'aurai vu votre permis, pas avant. Vous n'avez pas le droit. C'est une atteinte à la liberté de circulation. Non, madame, c'est une mesure de salut public. Georges, arrête. C'est pas en te noircissant que tu trouveras une idée lumineuse, hein. De toute façon, j'ai plus rien à craindre de l'alcotest maintenant. Non, mais tu as tout à craindre de Maggie. Je vois mal comment tu vas pouvoir lui cacher qu'on t'a retiré ton permis pour 15 jours. J'ai donné ma belle-fille à un commissaire de police. Et le jour où il peut me renvoyer l'ascenseur, il se débrouille pour être introuvable.
J'ai une idée. Si je disais à Maggie qu'on m'a volé mon portefeuille, il vous rate pas maintenant quand on n'a pas son permis sur soi. Oui, non, mais ça tient pas à la route parce qu'il suffit de demander un duplicata à la préfecture. Ah, ou alors je lui dis que c'était toi qui conduisais à 180 et que j'ai convaincu les flics que c'est moi qui conduisais. Par amitié pour toi, quoi. Georgino, ta femme a beaucoup de défauts, mais elle n'est pas idiote. Ah, je la retiens, ta copine Chantal, hein, avec ses bonnes affaires. Ah, bah dis donc, ce n'est pas elle qui a appuyé sur le champignon, non? Excuse-moi, Pierre, excuse-moi. Tu sais, cette histoire m'a rendu complètement dingue, quoi. Ah non, mais c'est vrai, ça. À quoi ça rime de confisquer un permis de conduire? On n'est pas au Moyen-Âge, quoi, merde! Ça vaut mieux, parce qu'au Moyen-Âge, on t'aurait pendu haut et court au premier platane. Oh, tu crois? Eh ben oui, ou alors on t'aurait coupé les... Hein? Les deux mains, comme au voleur. Mais voilà la bonne idée. Mais Non, Dieu, oh bah Dieu, oh! mais si, évidemment, tu lui dis que tu t'es blessé à la main. Elle va être au petit soin avec toi pendant 15 jours, et en plus, elle te servira de chauffeur. Oh, Pierre. Oh, Pierre, j'oublierai jamais ce geste. Pas jamais. Oui, bon, ne bouge pas, je vais te fignoler un pansement. Pierre, tu ne me bandes pas la main droite, hein. J'ai jamais su tenir une fourchette de la gauche. C'est une conspiration, une cabale, un coup monté. Oh, maman. Enfin, je suis pas folle quand même. Il doit bien exister quelque part, ce dossier. Je l'ai passé 8 fois, mon permis. Oui, tu l'as passé. Mais t'es sûre que tu l'as eu? Oh non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, hein. Mais enfin, écoute, maman, on a fait 3 départements, 2 préfectures, 5 sous-préfectures. On a cherché sous ton nom de jeune fille, sous tes 3 noms de femmes mariées, rien nulle part, pas une trace. C'est quand même étrange, non? Si seulement Christian était là, je suis sûre qu'il aurait déjà trouvé la clé du mystère, lui. Oui, enfin, quoique dans notre cas, il me semble qu'une voyante extra-lucide nous serait plus utile qu'un commissaire, hein. Oh, c'est intelligent, ça. Oh non. Mais enfin, Caro, est-ce que tu te rends bien compte de la gravité de la situation? Quoi, annoncer à Georges que je me suis fait prendre à 80 km/h dans une rue piétonne, bon, c'est déjà quelque chose, mais lui dire que sa voiture est à la fourrière et qu'on m'accuse de conduire sans permis, alors ça c'est beaucoup pour un homme qui sort son cric dès qu'on lui rafle son pare-choc. Ça, tu me diras, il te connaît, ça lui rappellera de beaux souvenirs, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. C'est vrai. C'est vrai. Oh oui, tiens, je le revois encore quand il remplissait le constat. Il murmurait « Marguerite, Marguerite ». Mais seulement à l'époque, je n'étais qu'une belle inconnue pour lui. Maman, tu apprendras une chose que j'ai appris moi-même avec la pub. On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. Bon, alors, qu'est-ce que tu proposes? Une campagne d'affichage dans le salon? Suis-moi. Oui. D'abord, l'accroche. Mon nounours, j'ai failli être tuée dans un accident de la route épouvantable. Peu rétrospectif, il est déstabilisé. Là, tu en profites pour lui glisser que la voiture est immobilisée. Pas à la fourrière, évidemment, il y a trop de consonances négatives. Ensuite, tu joues sur sa haine de l'uniforme. Par exemple, oui, et puis en plus, le bec continue à me persécuter. Tel que je le connais, il ira faire un scandale au commissariat. Oh, mon vieux Caro, il s'agit pas de vendre une nouvelle lessive. Moi, je veux simplement échapper au savon que Georges va me passer. Même pour laver le linge sale en famille, on a besoin d'un conseiller en communication. Ce qui est important, maman, c'est pas le message, c'est l'emballage. L'emballage? Mais oui, voilà la solution. Ah, tu vois? Caro, écoute, tu vas me faire un pansement bidon autour de la main, comme si j'avais été blessée dans cet accident. Alors, du coup, Georges n'osera rien dire, et moi, j'aurai une bonne excuse pour ne pas conduire. Enfin, le temps que la préfecture mette la main sur ce fichu dossier. Mais c'est génial, ça, l'idée du pansement. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Il y a tout ce qu'il faut dans le placard de la salle de bain. Ah, Caro, bande-moi plutôt la main gauche, au cas où Georges apprendrait la vérité, hein? Je pourrais toujours me servir de la droite pour me défendre. Oh mon Dieu. Maman, enfin, écoute, t'es pas peur, tu sais bien que je suis là pour te prêter main forte. Ah! Oh, t'es rentré vite dans la peau de ton personnage, toi, hein? Oh, Georges, Ah, mais si tu savais ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Ben, c'est Pierre. Ah, tu vois, ça, je
t'avais prévenu, hein. Pierre est déjà dangereux avec un bistouri, mais alors avec une scie électrique... Pardon, Maggie, pardon. Je me suis contenté de lui faire son pansement. Pour le reste, il s'est débrouillé tout seul. Et toi, est-ce que je peux savoir comment tu t'es fait ça? Maman vient d'échapper à un effroyable accident de la route. Oh, Maggie! Oh, mon amour! Quoi, tu veux dire avec ma voiture? Oh, non! Oh! Oh, j'en étais sûre! Oh, non. Alors, c'est tout ce que tu trouves à dire. Alors que j'aurais pu être tuée ou même défigurée, mais toi, tout ce qui te préoccupe, c'est ta précieuse voiture. Bon. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de gros bobos. C'est la main ou le poignet? Les deux. Brûlure, facture ou déplacement? Bah, les trois. Toujours généreuse. Et tu en as pour combien de temps? 15 jours. Un mois. Enfin, ils n'ont pas voulu se prononcer. Ça ne m'étonne pas. S'ils font leur diagnostic aussi mal que leur pansement, mais qu'est-ce que c'est que ces amateurs? Oh, les professionnels. Tu vois pas qu'elle est encore sous le choc, non? Viens, maman, viens. T'as besoin de tout reposer. Il y a quelque chose de bizarre dans son histoire. J'en mettrai ma main à couper. Déjà que notre histoire à nous ne tient pas debout. Ah, je me disais bien que vous seriez là. Alors, Georges, comment ça s'est terminé ce matin? Est-ce que les flics vous ont... Merde, ils vous ont passé à tabac en plus? Non, mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour empêcher Maggie de poser trop de questions. Moi qui espérais qu'elle me servirait de chauffeur, eh ben c'est raté, elle a aussi le bras dans le plâtre. Oui, on a cru comprendre qu'elle lui avait bousillé sa voiture. Oh, mais c'est génial, ça! Ah bon? Ah, vous trouvez-vous? Mais oui, maintenant vous n'avez plus besoin de vous cacher pour venir choisir une voiture chez mon garagiste. Eh ben, tu vois, Maggie, faut jamais désespérer. Hein. Un couple qui s'aime peut faire face à toutes les situations. Oui. Mais justement, à propos de situation, j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui s'est passé hier. Dans ces fois, je te quitte avec une migraine et je te retrouve avec la main bandée. Ah ben, je te l'ai déjà dit, voyons. Hein? Eh ben, voilà, j'ai voulu partager en deux moitiés un de tes comprimés et je me suis bêtement enfoncé le couteau dans la main. Et tu crois que je vais avaler ça, hein? Ah bon? Georges, toi, tu me caches quelque chose. Je sais de source sûre qu'on t'a vu avec Pierre et Chantal. Et je peux savoir qui c'est, de source sûre? Oh non. Alors là, désolée, mais je ne donne jamais le nom de mes informateurs. Ça, c'est un principe. Oui. Eh ben, moi aussi, il y a quelque chose que je voudrais savoir. Oui. Où est ma voiture? Je te l'ai déjà dit. Ah oui? On l'a emmené dans un garage. Alors tu penses que j'avais pas la tête à relever l'adresse. Alors, mais ça va me revenir un jour ou l'autre. Bonjour, Madame Boissier. Non, je l'ai pas. Mais j'ai eu un accident. Non. Encore? Alors, ce coup-ci, ma petite dame, c'est la correctionnelle, comme 2 et 2 font 4. Voyons, monsieur l'agent. Oh, ma femme ne conduit pas très bien, d'accord. Enfin, elle n'a encore jamais tué personne que je sache. Oui, alors vous, quand on se fait prendre à 180 sur une route nationale, on vient pas donner des leçons aux autres. En tout cas, j'espère que le juge vous collera le maximum. Et vous savez ce qui vous attend si je n'ai pas le duplicata de votre permis de conduire avant ce soir 19h. Messieurs, dames. Bon. Eh ben, puisque l'agent Lebec a soulevé un coin du voile, eh bien, autant nous dire la vérité. Oui. T'es d'accord, Maggie. Mais évitons d'en venir aux mains. A, je ralentis. B, j'accélère. A, je ralentis. B, j'accélère. Alors, Madame Boissier? Dites donc, Monsieur Boissier, si vous avez tellement envie de souffler, on peut vous faire passer un alcotest. Non. Alors, cette réponse? La réponse B, j'accélère. Je suis sûr. Ah bah oui, évidemment. Quand il pleut comme ça, on a envie de rentrer chez soi le plus vite possible, hein? Mais non! Vous ralentissez! La distance de freinage augmente sur une chaussée mouillée. C'est pourtant élémentaire. Bon, enfin, ça sera tout pour aujourd'hui. Monsieur l'agent?
Alors, vous êtes content de votre élève? Oh, vous savez ce qu'on dit, docteur. Les examens, c'est un peu une loterie. Alors elle a toutes ses chances. Eh ben, tu vois, Maggie. De faire passer le permis à mon âge, je trouve ça inhumain. De toute façon, Madame Boissier, le permis, il est question de le faire repasser à tout le monde à partir de 60 ans. Alors un peu plus tôt, un peu plus tard. Ben justement, j'avais toute la vie devant moi. Écoute, Maggie, rappelle-toi, hein, c'était ça ou 3 mois de prison. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, 5 000 francs d'amende pour un petit excès de vitesse de rien du tout. Enfin, je veux dire, un excès de vitesse banal. Et il y a des gens pour prétendre que la justice est laxiste. Bon, eh bien, messieurs, dames, docteur, au plaisir. Allez, au plaisir, monsieur l'agent. Oh, plaisir, je t'en ficherais. Ben, finalement, je me demande ce qui est le pire. Réapprendre le code ou voir la tête de Lebec tous les jours. Maman, tu es en droit de porter plainte, enfin. Que Lebec te confisque ta voiture passe encore, mais qu'il félicite infliger ses photos de vacances, là, il y a carrément abus de pouvoir. Et ça, c'est le moins qu'on en puisse dire. Oh, alors, Maggie, mais écoute, c'est pas si grave après tout. Bon, bah, t'as perdu la première manche, mais... J'ai jamais été aussi humiliée. Vous savez, Madame Boissier, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Ou alors t'as une bêtise à dire. Non, ton horoscope n'était pas favorable aujourd'hui, c'est tout. Mais la chance peut tourner d'ici la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, voilà. Dorénavant, je vais faire comme mon rôle. Bon, voyons, Maggie, bon, t'as essuyé un échec, d'accord, mais enfin, de là à aller faire des ménages... Non, mais c'est pas ça. Maintenant, dorénavant, je me déplacerai à vélo moteur, voilà. Ah oui, mais Voilà. attention, Madame Boissier, la conduite en deux roues ne vous dispense pas de respecter la signalisation. Georges, vous ne devinerez jamais ce qui arrive. Christian est rentré. Ah bah c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces deux-là? Mais rien, Madame Marecci, rien du tout. C'est seulement que votre maman, elle a raté son permis. Aucune importance. Oh, bah, mais dis donc, je t'en remercie. On voit bien que c'est pas toi qui es condamné au vélo moteur. Mais tu l'as, ton permis. Quoi? J'ai mon permis. Oh, Caro, j'ai mon permis. Ah, vous voyez, quand je vous disais qu'ils avaient dû se tromper en dépouillant les réponses, hein? Tu l'as, et tu n'as jamais cessé de l'avoir. Ils se sont trompés au service informatique de la préfecture. Christian a vérifié. Une erreur de frappe quand ils ont retranscrit ton nom. Eh bah tu vois, Maggie, c'était pas la peine de te mettre martel en tête. Une erreur de frappe. Tout ça pour une erreur de frappe. Oh, il y a vraiment des coups de pied qui se perdent. Non mais... Pour moi, Christian n'a rien pu faire. Ah non, là pour ton amende, c'est râpé. Ah, il y a tout de même une justice. Pierre aussi, d'ailleurs, c'est râpé. Ah bon? Ah bah, vous voyez, il n'y a pas que moi qui fais des excès de vitesse, hein? J'étais sûr qu'il se ferait arrêter un jour ou l'autre. Arrêté, oui, mais pas pour excès de vitesse, non. Lui, il est sous le coup d'une inculpation de recel. Quoi? Mais c'est une erreur judiciaire. Jamais le docteur Bretteville... Sans le savoir, évidemment. Seulement aux yeux de la justice. Vous vous souvenez de sa fameuse voiture? Oui. Hein? Elle a été volée à Marseille il y a 6 mois. Mais alors, le garagiste? Un champion du maquillage. Apparemment, rien de louche, sauf le prix de la voiture, évidemment. Christian a eu un mal de chien à remonter la filière. Et moi qui surveillais sa voiture en dehors de mes heures de service, tellement j'avais peur qu'on la lui vole. Oh, tu vois, mon nounou. Tu vois qu'il faut se méfier des affaires en or. C'est le plus sûr moyen de finir en tôle. Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.